Départ de Carlo Ancelotti, les joueurs ont tranché, Florentino Pérez en alerte. Bonjour à toutes et à tous, avant de poursuivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Real de Madrid, d'activer la cloche de notification pour rester à la une de l'actualité madrilène. Alors, l'entraîneur du Real Madrid est dans une situation très compliquée, sous contrat jusqu'en juin 2026. Carlo Ancelotti est désormais pointé du doigt de l'extérieur comme à l'intérieur, bien évidemment comme le responsable numéro 1 des difficultés de l'équipe madrilène. Vous nous en direz un peu plus dans les commentaires puisque ces derniers jours, le comportement des joueurs annonce clairement leur position. Revenu au Real Madrid, on le rappelle, en 2021, Carlo Ancelotti ne fait plus l'unanimité. Il est considéré comme l'un des meilleurs, oui les amis, du club, de l'histoire du club merengue en raison de ses prouesses sur le terrain avec l'équipe ces dernières années. Le coach italien semble arriver au bout de son aventure madrilène. Malgré sa prolongation jusqu'en juin 2026, on l'avait rappelé il y a quelques mois, le technicien de 65 ans risque de partir plus tôt que prévu en raison des mauvais résultats ou mauvais rendements de l'équipe. Si Florentino Pérez et ses collaborateurs entendent quand même frapper fort en cas de nouvelles déconvenues ce week-end, dans les prochaines semaines, bien évidemment, le vestiaire semble se tourner, tourner le dos à Don Florentino Pérez. Et bien oui, il se dit que les joueurs en ont marre. Si clairement le cas des joueurs Arda Güler, Enrique Felipe Moreira qui préoccupent les dirigeants du club, les autres aînés sont désormais ouverts à l'idée de quitter la Maison Blanche dans les prochains mois. Information à retrouver sur les www.realdemadrid.com. Oui les amis, n'hésitez surtout pas à nous visiter sur notre site internet d'information sportive. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité madrilène. Et on rappelle également que nous avons WhatsApp, Facebook, TikTok, sans oublier la chaîne YouTube sur laquelle vous suivez régulièrement les matchs en live commentés. Alors, outre la frustration des joueurs qui ne jouent pas, c'est Jude Bellingham qui est complètement hors de lui à cause du travail ingrat qu'il doit fournir sur le terrain. Êtes-vous du même avis, les amis? Réaction dans les commentaires par rapport à cette actualité de notre rédaction. Ça ajoute à ces pas, ou bien à ces cas épineux, le taulier Federico Valverde, dont l'entourage, oui, on va commencer par sa femme et puis son entourage également, qui en tout cas qui pousse un gros coup de gueule sur le traitement du staff technique réservé à leurs joyaux, aux joueurs au milieu de terrain uruguayen, alors que Carlo Ancelotti a indiqué après la défaite contre le Milan AC que le milieu de terrain uruguayen avait un mal de dos. Et bien oui, à la sortie de la pause en raison d'un mal de dos, l'entourage du joueur jette du discrédit sur le coach en disant le contraire. Et Carlo Ancelotti, en conférence de presse d'après-match, l'a également dit, bah oui, le joueur a ressenti une douleur au dos, raison pour laquelle il a fait sortir. Mais l'entourage ne veut pas l'entendre de cette oreille-là et Carlo Ancelotti estime que tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux est tellement difficile pour lui à commenter. Et donc oui, face à ces cas épineux, donc oui, on rappelle que il y a une vidéo déjà qui rappelle à Carlo Ancelotti que le jeune Arda Güler veut jouer et c'était sous les yeux de Don Carlo Ancelotti. Madrid est en feu actuellement puisque oui, le jeune est en manque de temps de jeu au Real Madrid et il continue toujours de faire bonne impression au Real Madrid à l'entraînement. Vidéo à retrouver sur les www.realdemadrid.com. C'est l'un des grands espoirs du côté du Real Madrid au milieu de terrain justement pour être le lien entre la défense et l'attaque, ce qui manque véritablement au Real Madrid ces derniers temps. Arda Güler n'a pas beaucoup joué, gêné par des pépins physiques. Le jeune milieu offensif était annoncé comme l'un des meilleurs ou bien les meilleurs joueurs de l'effectif cette saison. Impressionnant aux séances d'entraînement, l'ancien joueur de Fenerbahçe ne trouve cependant pas ne se retrouve pas dans les grâces d'un certain Don Carlo Ancelotti qui préfère utiliser les stars de l'équipe. Et donc maintenant la situation est devenue problématique, chaotique avec l'international turc soutenu par la direction. Le coach madrilène va devoir trancher et donc on insiste sur le fait que ces jeunes-là doivent jouer parce que quand vous jetez le regard de l'autre côté, du côté du rival éternel, ces jeunes pépites jouent 17 ans, 20 ans, 17 ans, 20 ans, ils jouent régulièrement et donc oui, il va falloir qu'on fasse la même chose parce que oui, la Castilla est en
voilà, la Castilla, pour l'instant, on ne donne pas de chance aux jeunes de pouvoir s'imposer ou bien de montrer de quoi ils sont capables. Et donc, oui, il est clair que les joueurs ne seraient pas contre un changement. Aujourd'hui, désunis sur le terrain, comme l'a indiqué récemment Luka Modric, les joueurs semblent incapables de retrouver l'harmonie sous les ordres de Don Carlo Ancelotti. Il est donc évident que Florentino Pérez doit penser à la relève très rapidement, car à l'allure où vont les choses, le Real Madrid risque de vivre une saison blanche, alors que l'équipe a tous les moyens pour rivaliser dans toutes les compétitions, à la fois la Copa del Rey, la Coupe du Monde des clubs, la Liga, et puis, oui, la Coupe aux grandes oreilles, où le Real Madrid s'impose véritablement. Et donc, oui, d'ici le match contre Liverpool, qui s'annonce comme un véritable test, ou bien le dernier, ou bien la dernière danse de Don Carlo Ancelotti, il va falloir que l'équipe se réveille. On verra clairement à quoi s'attendre avec l'équipe madeleine, qui aura 2 matchs relativement abordables en Liga. On va parler de Sasuna d'abord, qu'on reçoit à domicile au Santiago Bernabéu, et puis les Ganes qui arriveront, des matchs abordables comme l'a indiqué notre rédaction. Et à l'entraînement, le jeune Arda Güler, la composition, en tout cas la compilation des actions d'Arda Güler ce jeudi par le service de communication de la Casablanca montre à suffisance l'envie déconcertante du jeune Turc de pouvoir jouer, et bien oui, de bénéficier d'un temps de jeu assez conséquent pour pouvoir s'imposer au milieu de terrain et aider son équipe. Donc on verra bien cette compilation, en tout cas à retrouver sur les www.realdemadrid.com. Ben oui, comme l'indique également défenseur central, Carlo Ancelotti a intérêt à inclure le joueur dans son équipe lors des prochains matchs, alors que l'équipe peine à retrouver sa forme. Arda Güler et Hendrik Felipe Moreira, un pur neuf de nature, peuvent faire la différence comme ils le font souvent à chaque apparition. On rappelle qu'Hendrik, lui, il a complètement disparu des radars. Alors les amis, dans les commentaires, vous me dites si Kylian Mbappé doit être laissé au banc, et pour qu'on puisse donner du temps de jeu à un Hendrik positionné au milieu, ou on continue toujours avec Kylian Mbappé. On met Rodrigo Goes et Vinicius Junior sur les côtés pour l'accompagner. Les amis, vos réactions, vos expertises également sont très attendues dans les commentaires. Et bien oui, pour terminer justement, autre actualité, toujours sur le Real Madrid, il s'agit de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, l'annonce de transfert inimaginable qui surprend tout le monde, puisque oui, souvent embêté par les blessures, il se peut que Thibaut Courtois soit sur le point de plier bagage. Thibaut Courtois, souvent blessé, est quand même épargné, lui qui performe match après match. Donc le gardien belge qui a mis entre parenthèses les Diables Rouges se consacre à 100% au Real Madrid. Il a d'ailleurs sauvé à maintes reprises le club en ce début de saison où l'équipe de Carlo Ancelotti se perd comme un poisson piégé par un pêcheur. Et même s'il est faible est considéré comme le meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois peut encore avoir d'autres motivations. Lui qui a déjà tout gagné avec le Real Madrid, y compris la Ligue des Champions. Et donc le Real Madrid est prêt à sécuriser Thibaut Courtois. Attention, puisque le Paris Saint-Germain fonce sur Courtois quand on sait que cette équipe parisienne est dans le doute. Et donc on reviendra justement sur les erreurs d'un certain Gianluigi Donnarumma. Et donc il est fort probable, avec la défaite en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid de Parc des Princes, que le Paris Saint-Germain soit véritablement sur la piste. Thibaut Courtois et informations de nos confrères de défense centrale reprise par nos confrères des 3W, notre rédaction, qui suit de près Thibaut Courtois depuis plusieurs années. Et donc il est considéré comme un des meilleurs gardiens au monde. Le portier belge serait la piste idéale. Et bien oui, mais attention, son contrat touche à sa fin au Real Madrid en 2026, l'année prochaine. Donc il pourrait saisir cette opportunité pour tenter un coup d'éclat. Mais attention, le Real Madrid est prêt à sécuriser Thibaut Courtois. Et donc le Paris Saint-Germain sort le chéquier, et il va falloir que les négociations entre Thibaut Courtois et le Real Madrid avancent véritablement, puisque le Paris Saint-Germain pourrait frapper fort un grand coup. Et donc le média espagnol défense centrale rapporte que Doha serait prêt à offrir un salaire presque doublé à Thibaut Courtois, un argument de taille pour convaincre le gardien belge de faire le grand saut à Paris. Donc à 33 ans en 2025, Thibaut Courtois pourrait se laisser tenter une dernière aventure européenne lucrative, il faut le préciser, et ambitieuse en Ligue 1 française. Les amis, vos appréciations par rapport à toutes ces actualités du jour en ce vendredi 8 novembre 2024, les amis, je vous lis dans les commentaires.